Ben, Étienne Papineau, merci de prendre le temps de venir sur Swing ton swing. Tu as gagné à Osprey Valley la semaine passée. Et je vais être très honnête avec toi, je regardais ça, j'étais dans une pourvoirie, OK? Fait que je l'ai regardé de reculons. Puis quand j'ai vu ta première ronde, je me suis dit, je sais même pas s'il va faire la cote. Tu sais, ça a été ça mon premier feeling. Puis finalement, je regardais la fin de semaine qui passait, tu as joué des rondes fabuleuses vendredi, samedi et dimanche, réguliers et tout ça. Puis tu es sorti avec la victoire. Tu as dit dans une entrevue que ça a été un immense soulagement parce que tu as commencé ta saison avec 5 cotes pas réussies. Ça a été quoi ton feeling quand tu as fait ton dernier pot en prolongation en plus? Ouais, non, ben, c'est ça, ça a été un gros soulagement, là, comme tu l'as mentionné, parce que c'est ça, j'avais manqué les 5 premières cotes de la saison. L'année passée, sur le Corn Ferry, j'avais pas une belle année. J'ai redescendu sur le PGA Tour America. Euh, Fait que, tu sais, au lieu de s'en aller en s'améliorant, je trouve la dernière année comme ça s'en allait de l'autre bord. Fait que c'est sûr que quand ça arrive, tu sais, ça arrive des mauvaises semaines puis tout, mais tu sais, là, je trouve que ça faisait ben, avant que je finisse deuxième en Colombie, là, je trouve que ça faisait quasiment un an que, tu sais, ça marchait plus vraiment. Fait que, tu sais, je me suis remis en question beaucoup. Il y a beaucoup de doutes qui s'est présenté ou qui s'est mis en dedans de moi. Hem Fait que, tu sais, je savais pas où est-ce que ça s'en allait. C'est sûr, je continuais à croire en moi, même si c'était difficile, intérieurement, pour être franc. Hem, Fait que c'est sûr que le résultat dans la fin de semaine passée à Toronto, la victoire, là, ça a enlevé du poids à ses épaules, puis ça l'a répondu à pas mal de questions que je me posais à moi-même, là. Ben, c'est ça que je me demandais parce que il y a eu, tu sais, t'as quasiment des montagnes russes, là. Tu sais, t'as eu Ouais. tes 5 cotes ratés, t'as fini deuxième, après ça, t'as compétitionné, puis t'as fini premier. Fait que c'est vraiment, mais est-ce qu'il y a un point de bascule, tu sais, entre tes 5 premières cotes ratées, puis ta deuxième position en Colombie? euh, y a-tu quelque chose qui s'est passé dans ta tête, dans ton esprit, dans ton entourage, dans ta routine? Ben, pas nécessairement. Ben, plus dans ma tête, en fait. Tu sais, comme je disais, ça faisait un an à ce moment-là que j'avais de la misère. Fait que ça faisait vraiment un an, je dirais, que j'essayais de trouver des solutions dans mon swing, dans mon chipping, dans mon putting. Fait que, tu sais, à chaque semaine, chaque tournoi, j'essayais de quoi de différent. Puis à chaque semaine, ça marchait pas. Tu sais, je manquais à Cooper. Fait que, tu sais, quand je suis arrivé en Colombie, c'était mon dernier tournoi avant le reshuffle qu'ils appellent. Fait que moi, j'avais accès aux 6 premiers tournois de la saison, techniquement. Puis, après ça, tout dépendant du nombre de points que tu avais, tu pouvais soit continuer la saison ou bien pas continuer. Fait que, tu sais, j'ai manqué les 5 premières Cooper. C'était le 6e tournoi à la Colombie. Si je manquais à Cooper, ma saison était terminée. Fait que, tu sais, je me suis dit, gars, c'est jamais, c'est peut-être ton dernier tournoi pour être franc. Au niveau compétitif, tu sais jamais. Si je perds ma carte, je sais pas ce que je vais faire, tu sais. Euh, Fait que je me suis juste dit d'arrêter de penser au swing, puis va juste jouer au golf que tu étais capable de jouer avant, puis ça a marché en Colombie. Fait que j'ai juste continué sur cette lancée-là, les tournois d'après. Les résultats n'étaient pas nécessairement incroyables, mais tu sais, ça fait quand même cinq coupeurs là, que je fais d'affilée depuis que j'ai manqué les 5 premières. Fait que c'est ça, j'ai juste arrêté de penser au swing, puis j'ai juste joué au golf, puis regarde, ça a marché. Puis tu sais, je pense que J'aurais. aussi avoir, quelqu'un du bon monde autour de moi qui continue de m'encourager malgré tout, comme j'ai mentionné dans d'autres entrevues, je pense que c'est ça qui m'a aidé le plus aussi, là. Tu sais, quand tu as du monde autour qui t'aide et qui continue de t'encourager malgré que toi, tu penses pas en même affaire, ça l'aide, là. Est-ce que je me trompe ou Sylvain Guimond a quelque chose à voir là-dedans? Ouais, j'ai recommencé à travailler avec Sylvain, j'avais travaillé avec lui dans le temps. Hem, Puis écoute, j'ai peut-être après ma troisième ou quatrième coupeur de la saison, quand j'ai manqué ma troisième, quatrième coupeur consécutive au début de la saison, j'ai décidé de retourner à toute mon ancienne équipe quasiment de v'là quelques années, dont Sylvain, dont mon ancien entraîneur à Québec, Fred Colgan. Hem, Puis écoute, Sylvain réussit à me redonner confiance, tu sais, il m'a juste mentionné à quel point j'étais un bon joueur, il fallait que j'y croie. Puis
Tant que tu y crois pas, tu n'auras pas le résultat, mais là, ça a marché. Fait que non, je suis bien content. J'aurais envie de faire un placement média. Tu sais, des fois, tout ce que tu as à faire, c'est de swing ton swing, puis de ne pas te casser en tête. Puis c'est Effectivement. un peu ce que tu dis. C'est un peu ce que tu as fait, c'est de dire, regarde, Ouais. je vais jouer ma game, puis je vais arrêter de déconstruire ce que j'ai fait. Si tu t'es rendu là, c'est parce que tu as un talent certain. Puis à un moment donné, c'est de, je vais dire, plus facile à dire qu'à faire, là. Tu mets la switch à off, puis tu joues ta game et tout ça, mais les résultats sont là. J'aimerais ça qu'on aille à ta ronde finale. Parce que quand la ronde finale a commencé, en début de quatrième ronde, tu étais officiellement à 3 coups de retard sur le leader. Ouais, Et là, je pense que le meneur était à moins 17. Ouais, il était à moins 17, j'étais à moins 13. Fait que j'étais 4 coups en arrière. Ouais. 4 coups. Ouais. Comment tu approches? Tu sais, en prenant en considération que tu n'avais pas gagné ton tournoi, tu avais fini deuxième, il y avait des cotes qui avaient été manquées. Est-ce que tu as approché ta quatrième ronde en disant let's go, j'y vais? Ou c'était quoi ton état d'esprit pour l'approche de la quatrième ronde? Pour être franc, je n'avais pas nécessairement de pointage en tête. Tu sais, il y avait un gars à moins 17, puis après ça, ça tombait à moins 14, puis moi, j'étais cinquième à moins 13. Fait que j'avais pas nécessairement de chiffre en tête. Tu sais, je savais que si j'en jouais une bonne comme j'avais joué le samedi, tu sais, j'avais des chances. Puis je pense que, ben pas je pense, en fait, la dernière ronde, je jouais avec les 2 meneurs au classement général, numéro 1 puis numéro 2. Fait que, tu sais, je me suis juste dit comme: «Va jouer, tu sais, tu joues avec les 2 meilleurs au classement, ça va être une belle journée, tu sais, tu vas pouvoir les voir, comment que les gars jouent un peu». Mais tu sais, je me suis pas laissé intimider ou rien, là, tu sais, je sais que ma game, je suis capable de compétitionner avec eux. Fait que, c'est ça, dans le fond, ce que je disais, c'est ça. Je jouais avec les deux meilleurs au classement, puis j'avais pas nécessairement de pointage en tête. Je suis juste allé là, j'ai juste joué du bon golf. Puis pour quelconque raison, j'étais zen. J'ai vraiment été zen en fin de semaine. Euh, je sais pas si c'était un signe. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. C'était peut-être un signe des dieux du golf que ça allait bien se passer, mais j'ai pas paniqué de la fin de semaine. Tu sais, je suis quand même un gars émotif sur le terrain de golf en général, d'habitude. Fait que des fois, je me laisse emporter quand ça va pas de mon côté. Mais en fin de semaine, écoute, j'ai été super zen, puis je pense que ça m'a aidé énormément. Puis j'étais surtout confiant aussi en fin de semaine, là. Je trouve, sur les verts, là, avec mon putter, j'étais très confiant. Puis j'ai fait des très, très bons putts que je dis pas que d'habitude, je suis pas un bon putter, mais tu sais, je suis pas reconnu pour, pour être un énorme putter, là. Tu sais, je suis un bon ball striker, un bon, très bon des départs jusqu'au vert. Mais j'ai été très solide en fin de semaine sur les verts, fait que je pense que ça l'a Ouais, aidé. parce que je pense parce que là, tu es allé en prolongation. Puis si je ne me trompe pas, c'était contre London, c'est ça? Exact. Puis London, c'est le même gars qui est allé en prolongation contre Joey. Exact, Quand ouais. Joey a gagné, fait que c'est ça. Fait que lui, il a peut-être quelque chose contre les Québécois ou contre Ben là, Saint-Jean-sur-Richelieu précisément, là. peut-être là, éventuellement, il va peut-être avoir de quoi contre les Québécois. Mais non, c'est ça, la prolongation, ça a été spécial. Tu sais, pour être après ma première drive au premier tour de prolongation, je ne m'attendais pas à gagner. Mes odds, ils étaient vraiment pas sur mon bord parce que je me suis mis un peu dans le trouble. Ouais. Mais j'ai réussi à faire un beau par, un des pars les plus clutch de ma carrière, si on peut dire ça. Euh, Puis lui, il a eu sa chance. Il avait peut-être un 25 pieds pour gagner. Il l'a manqué malheureusement. Heureusement pour moi, là, mais puis quand on est retourné au deuxième tour de prolongation, il a envoyé son coup de départ dans le trouble, puis ça a pris un couple de coups, là, 2-3, quasiment 3-4 coups à ressortir du bois, lui. Fait que moi, je l'ai mis dans le plein milieu du fairway. Fait que je savais que si je faisais pas trop, à moins de quelque chose de vraiment stupide de ma part, je pense pas que ça le. Je pense que j'étais correct. Là. Fait que Ouais, non, c'est. là, tu étais rendu au stade de ne pas perdre. Tu sais, Exact, c'est ça. C'était même plus gagné, c'était juste pas. Tu sais, si tu perds rendu à ce point-là, c'est parce que tu mérites pas de gagner. Là, rendu là, fait que. euh, non, c'est ça. Fait que pour être franc, j'étais même pas stressé mon deuxième coup parce que là, lui frappait 5 à 70 verges du green. Moi, je frappais 2 à 115 verges, fait que 120 verges. Fait que tu sais, j'étais même plus stressé rendu là. Sur le dernier pot, j'étais stressé malgré que j'avais 3 potes à 8 pieds pour gagner, là, 7 pieds. Fait que
Là, j'étais stressé parce que c'est comme si ben, pas stressé, mais là, je savais que je gagnais le rendu là, là. Fait que Ouais. c'était Excité, comme excité excité, plus mais que émotif stressé. aussi. J'étais émotif un peu aussi, même avant de poter, là. Ouais, mais c'est ça, parce que j'ai vu une vidéo qui est sortie sur l'Instagram de PGA Tours America, puis on voit que quand tu fais ton dernier pot, il y a pas juste, c'est pas juste un tournoi de gagné, là. De ce que tu m'as dit du début de l'entrevue, c'est le release de la dernière année qui a été difficile, qui est. Je suis un Ouais, gros non, level, ça. effectivement. Puis, là, je me retrouve dans une position que j'ai la chance de retourner sur le Corn Ferry si la fin de l'année se déroule comme prévu. Hem, Fait que, ça aussi, juste ça quand j'ai pensé à ça, que crime dans ma tête, peut-être je ne retournerai jamais sur le Corn Ferry. Ben là, je me trouve dans une belle position pour y retourner. C'est un soulagement aussi parce que oui, oui, c'est le fun de PGA Tour Americas, mais tu veux jouer. Le but ultime, c'est de jouer sur le PGA Tour. Fait qu'aller sur le Corn Ferry, encore un niveau plus haut, un niveau plus près du PGA Tour. Euh, si l'année se finit bien, j'étais content de Ben, tu sais, penser que j'avais une chance, là. on s'entend que je regardais le classement avant l'entrevue. Là, tu es rendu cinquième sur le Fortinet Cup. Fait que, tu sais, je veux dire, c'est les 10 premiers qui s'en vont dans le Corn Ferry. Fait que, sans dire que tu viens de sécuriser ta place, tu as fait un solide ball, là. Ça, on Exact. va se le dire, parce que je pense que tu étais 27e Ouais, avant le effectivement. tournoi. Puis j'ai une question pour toi par rapport ça va être une question en deux temps. Ouais. Euh, J'aimerais ça juste un petit mot sur Joey Savoie. Moi, quand j'ai parlé avec Joey et que je l'ai suivi au Canadian Open, Joey m'a dit qu'il ne regardait jamais le score. Il ne regarde jamais son score et son classement et toute l'équipe. Toi, tantôt, tu m'as parlé de Tyrone puis tu m'as dit, ah, tu sais, moi, j'étais à moins 14, lui, il était à moins 17, lui, il était à moins 10. Est-ce que tu regardes ton score, t'es où dans le classement pendant que tu fais ton tournoi, tes rondes, ou tu fais juste jouer ta game puis that's it? Non, je suis un gars qui regarde quand même les résultats beaucoup. Je regarde pas le classement général après chaque ronde. C'est ça, je le regarde à la fin du tournoi, là, quand le tournoi est fini, parce que ça veut pas dire que tu es 25e après une ronde, que tu vas finir 25e après le tournoi, là, à la fin du tournoi. Fait que, Ouais. euh, mais je regarde, pardon, je regarde les scores, ça c'est sûr et certain. Là, après mes rondes, chaque ronde, je vais regarder où je suis situé dans le classement. Tu sais. Euh, Il y en a qui sont de même, il y en a qui aiment ça, comme Joey aime. Il regarde pas les scores nécessairement, il focus plus à jouer au golf. Mais des fois, moi, quand je le sais qu'il me faut une bonne ronde, comme la deuxième ronde, j'ai joué even la première. Je le savais que la deuxième ronde, il m'en fallait quand même une bonne. Fait que, sans le savoir, si je regarde pas que je suis 80 après une ronde, ben, peut-être j'ai pas la même concentration, même si ça devrait pas changer techniquement. Tu sais, moi, intérieurement, ça me motive que quand je le sais qu'il faut que j'en joue une bonne, ben, tu sais, ça va me motiver à en jouer une bonne, encore plus. Fait que, Puis, admettons, quand tu joues ton vendredi, là, quand on se ramène à Toronto, tu es en train de jouer vendredi, puis là, tu joues une bonne ronde. Y a-tu un moment où est-ce que tu regardes le tableau, puis tu dis, OK, la cote est où, puis là, je peux-tu commencer? Faut-tu que je continue à pousser? Parce que ça ben, change la ouais. donne aussi, là. Non, mais pour être franc, sur le PGA Tour Americas, il n'y a pas vraiment de tableau qu'on peut voir sur le terrain. Euh, OK. Fait que, j'ai une idée où est-ce que la cote va se situer. Après une ronde, après la première ronde, tu sais un peu où est-ce que la cote va se situer, à moins qu'il y ait des gros changements de température et de conditions, ce qui est très rare. Mais je savais un peu où est-ce que la cote allait être, mais non, quand j'ai quand j'ai la pédale dans le fond, je lâche pas parce que OK, là, je suis correct avec la cote. En vérité, tu veux jouer le mieux possible. Fait que, tant qu'à avoir une bonne ronde, on va continuer de pousser puis laisser le pied sur la pédale, puis on va continuer, on va faire le mieux possible. Fait que non, puis je pense que ça l'aide un peu aussi en termes de quand il n'y a pas vraiment de leaderboard sur le terrain, tu n'as pas. Tu te concentres à jouer. Même si tu le sais qu'il faut que tu en joues une bonne, au moins sur le terrain, une fois sur le terrain, tu te concentres à jouer et tu ne checkes pas à tous les trous où est-ce que tu te situes parce que là, à un moment donné, ça devient un peu trop, là, selon moi. T'as-tu ton caddie? Ben, j'avais un cadet, oui, mais c'est pas mon cadet. Mon cadet. T'as pas un caddie officiel là, qui te suit partout Non, puis qui fait tous non, les c'est tournois ça. avec Ça toi? change un peu à toutes les semaines. Là. C'était un des amis à OK. mon père qui m'a déjà cadeau auparavant souvent. C'est parce que là, c'était à Toronto, c'était proche de de Montréal là, en tant que tel. On pouvait, fait qu'il est venu me cader cette semaine, ben, la semaine passée à Toronto. OK, cool.
Puis, tu sais, tantôt, je te parlais de Joey Savoie. Les deux, vous venez de Saint-Jean-sur-Richelieu. Oui. Ils mettent quoi dans l'eau, ici, à Saint-Jean-sur-Richelieu, pour produire des bons golfeurs de même? Y a-tu une recette? Ben, je sais pas, je pense, pour être franc, qu'on a juste. Tu sais, je pense que les terrains à Saint-Jean, comme le club de golf Pine Grove, que moi puis Joey, on est en ce moment, puis le club de golf, Joey, il n'a pas été là, mais moi, j'ai commencé au club de golf Saint-Jean. Je pense qu'on a toujours eu du beau monde, du bon monde en l'air de nous qui nous encourageait. Puis, tu sais, Pine Grove, c'est un terrain ils nous donnent accès depuis plusieurs années. Tu sais, on a un beau terrain, un terrain de compétition, des facilités d'entraînement de compétition. Fait que, tu sais, je pense le fait que on a grandi sur des terrains comme ça, puis avec du monde derrière nous qui nous ont supportés beaucoup, encouragés beaucoup, je pense que ça l'aide énormément. C'est quoi ta relation avec Joey? Est-ce que vous êtes ensemble sur le tour? Comment ça se Ouais, ben passe? on a une bonne Ça relation, doit ouais. se passer. Il était là à ta victoire. Je l'ai vu ces vidéos qu'il était là Ben pour oui, non, non, célébrer. non, écoute, moi puis Joe, on a une très bonne relation, là, tu sais, on est des amis, puis on compétitionne ensemble un contre l'autre ou ensemble depuis qu'on est tous jeunes. Euh, Fait que, tu sais, puis quand il a gagné en Équateur, moi, je n'étais pas présent parce que j'avais manqué la coupure. Fait que j'avais flyé le samedi. J'étais revenu à Montréal le samedi. Mais tu sais, pas long. Je pense que le mardi ou le mercredi, là, après sa victoire, il était revenu au Québec. On avait fait comme un événement surprise pour célébrer sa victoire. Puis, tu sais, j'étais allé, puis on avait passé une belle soirée, puis tout. Euh, Puis là, de mon côté, en fait, Joey, il était dimanche après sa ronde, lui, il était reparti. Puis quand il a vu que j'avais une chance de gagner, il est revenu, il a fait demi-tour sur la route, puis il est revenu pour voir les derniers trous, puis voir la prolongation. Fait que non, tu sais, quand j'ai su ça, qu'il avait fait demi-tour pour revenir, tu sais, ça me fait chaud au cœur dans le sens que, crime, ça veut dire qu'il tient à cœur tu sais, ma victoire, ma carrière aussi. Fait que, tu sais, je pense qu'on se supporte là-dedans. Puis, tu sais, je pense que. Comment je peux expliquer ça? Tu sais, des fois, il y a du monde peut-être qui voit ça comme une compétition, une rivalité entre deux Québécois, mais tu sais, il n'y a pas juste un gars qui peut aller sur le PGA Tour, il y en a plusieurs. Fait que, tu Ouais, sais, tant c'est ça. qu'à. Un empêche pas l'autre, là, tu sais. C'est ça, tu sais, tant qu'à rivaliser, puis. Tu sais, mettre ça un contre un, c'est plus comme, hey, on va y aller ensemble, puis, tu sais, si on est capable les deux de monter sur le Corn Ferry cette année, ben, tu sais, ça va être un beau moment dans le monde du golf québécois, je pense. Puis, C'est clair. fait que non, tu sais, je pense que, en tout cas, moi, de mon côté, puis je pense que Joe, c'est la même affaire de son côté, on voit pas ça nécessairement comme une rivalité, plus comme tu sais, quand un gagne, ça motive l'autre, quand l'autre gagne, ça motive l'autre, puis on est content un pour l'autre, là, au bout de la ligne. 100%. Là, vous êtes en pause pour 2, 3 semaines. T'es-tu de retour au Québec? Oui, c'est ça. Moi, je suis de retour au Québec. On est en pause pour 3 semaines techniquement sur le PGA Tour Americas, mais on joue la Coupe Canada, Joe Ouais. et moi, en fait, à Victoriaville, ce qui est dans notre 3e semaine off. Fait que techniquement, j'ai 2 semaines de congé. euh, Plus congé cette semaine. Là. Cette semaine, tu vois, j'ai même pas retouché à mes bâtons depuis la victoire dimanche. Tu sais, j'avais aussi peut-être ça faisait 5 semaines que j'étais sur la route en tournoi. Fait que tu sais, j'avais des petites blessures mineures que je voulais, tu sais, je veux lui donner le temps de reposer avant de repartir. Fait que cette semaine, c'est pas mal plus relax. Là, à partir de la semaine prochaine, je vais m'y remettre, mais cette semaine, c'est plus relax. Un petit spoiler que je te donne ici. Je passe la semaine avec Joey à Oui, la Coupe OK. Canada. Ouais, il me l'a compté, c'est vrai. Vous allez comme faire comme un vlog un peu inside the rope, comment ça Ouais, se passe. une sorte de full swing, là. Ouais, On s'est loué une maison avec Joey et son caddie, puis je vais le suivre dans les coulisses de. Tu sais, pas OK. nécessairement sa game, là, mais tu sais, comment il se prépare, comment il parle avec son caddie, puis tout le kit. Puis mon rêve ultime, je te le dis, là, puis je le nomme, puis tu sais, ça va être diffusé, fait que je me commets, là. C'est que je suis quand même assez confiant que l'année prochaine, il va y avoir deux Québécois dans le Corn Ferry. Ben, mon plan, c'est de faire la même affaire, mais avec vous deux, d'aller passer OK. une Ben semaine oui. avec vous autres dans le Corn Ferry. Je ne sais pas où précisément, mais d'être capable de vivre ça, de vivre ça. Hey, j'ai des petites questions, il me reste quelques petites questions et tout, puis après ça, je te laisse aller. Yes. C'est-tu vrai que tu parles à tes grands-parents
avant chaque ronde. Ouais. Oui, à chaque tee shot, premier coup de départ, dans le fond, quand le monsieur annonce mon nom, je veux dire, oui, je parle. Je demande à mes grands-parents de m'aider pour aujourd'hui, puis, ouais, c'est un fait. Un petit rituel Exact. C'est un qui. petit rituel que j'ai commencé quand mes 2 grands-parents sont décédés en 2014. Fait que ça fait des années que je fais ça, là, fait que puis, je suis très superstitieux, fait que j'ai l'impression c'est déjà arrivé que j'oublie, tu sais, c'est arrivé peut-être je peux le compter sur mes doigts de ma main le nombre de fois que j'ai oublié peut-être dans les 10 dernières années de le faire, là, à chaque ronde. Puis, mais je suis très superstitieux là-dessus, fait que, ouais, non, c'est un fait. C'est un fait réel. Et avant de tomber aux petites questions éclairs, Oui, si tu recommençais ton parcours junior aujourd'hui, oui. qu'est-ce que tu changerais? Mais franch je changerais pas grand-chose, tu sais, je pense que le monde que j'ai rencontré, tu sais, les entraîneurs que j'ai eus, je pense que tous les gens que j'ai rencontrés qui m'ont aidé dans mon golf junior, je pense qu'ils ont tous eu un impact positif à un certain point. Hem, pour être franc, je changerais pas grand-chose à ce niveau-là, tu sais, tu sais, c'est sûr qu'on veut tout le temps gagner plus, mais tu sais, je pense que j'ai passé par les étapes nécessaires, dans le golf junior, même amateur. Heu la seule affaire, c'est ma carrière universitaire. J'aurais aimé ça peut-être avoir une meilleure carrière universitaire que ça. Tu sais, j'étais pas le gars le plus, comment je faisais ça? Le plus, qui brillait le plus à l'université en termes de résultats. Fait que ça, c'est pas quelque chose que tu regrettes, c'est juste quelque chose que j'aurais aimé mieux, heu, un moment de ma carrière que j'aurais aimé mieux performer. Mais pour des francs, ma carrière junior, j'ai je changerais rien au bout de la ligne, là. Impeccable. J'aime ça. C'est le fun. Pas de regrets, on aime ça. Ouais, OK, on finit avec des petites questions éclairs, puis après ça, je te laisse aller. parfait. Euh, Selon toi, qui a le plus beau swing de golf au monde? Au monde? Esthétiquement parlant, pour moi, c'est Rory McIlroy. OK. Il n'y a pas grand monde qui vont t'obstiner là-dessus. Là. Je veux dire, Non, non, c'est ça, tu sais, je pense pas. Je parle au niveau esthétique, au niveau technique, c'est une autre affaire. Peut-être plus Adam Scott ou Justin Rose, mais tu sais, j'aime beaucoup le swing à Rory McIlroy, puis aussi Tommy Fleetwood, c'est un gars que j'aime bien regarder son swing. Ton parcours préféré au Québec? Pine Grove. Ouais, je savais. OK, après Pine Grove. Après Après Pine Pine Grove. Grove, je vais y aller avec le Memphis Magog. Tu sais, j'ai eu la chance de jouer là, puis je pense que c'est probablement le terrain le plus beau au Québec, là. C'est juste qu'il y a pas beaucoup de monde qui ont la chance de jouer là nécessairement, mais Memphis Magog, c'est probablement le plus beau, oui. Parfait. Le bâton dans ton sac que tu ne changerais jamais. Jamais. Mon driver, c'est mon bâton favori. C'est le bâton qui m'est utile. Ouais, qui m'est utile le plus, qui est le meilleur bâton dans mon sac. C'est sûr qu'il change au fur des années à cause des nouveaux modèles qui sortent et tout ça, mais je pourrais jamais enlever le driver de mon sac, ça c'est sûr. OK, fait que toi ton driver, tu sais, je te dis, il faut que tu joues le tournoi, pas de driver, t'es Ah, démuni. je joue Là. même pas. Je me retire. J'adore ça. J'adore ça. Euh, T'as-tu un, un guilty pleasure, genre de restaurant sur la route quand t'es sur le circuit? T'as-tu une petite routine? Écoute, je suis un maniaque. Je suis un maniaque de Boston Pizza. Euh, Il y a un entrée en particulier, ça s'appelle les pommes de terre cactus. Je suis un maniaque de ça. Si je vais au Boston Pizza, c'est un entrée de pommes de terre cactus à moi tout seul. Il n'y a personne qui y touche. Euh, tu sais, c'est ça. C'est un gag dans ma famille et avec mes amis maintenant que les pommes de terre cactus, c'est à moi, là. J'adore ça. Et dernière question, complète la phrase. Dans 5 ans, Étienne Papineau est. Sur le PGA Tour. That's it. That's it. Ouais. Je m'attendais à rien de moins de ta part. Euh,
Étienne Papineau, Papy, j'ai vu que c'était son nom Ouais. pas mal. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton temps. Je te souhaite Merci à bon toi. repos. Je te souhaite bonne compétition à la Coupe Canada. Puis plus important encore, une belle fin de saison du Tour America. On va rester Merci. dans le top 10, monter dans le Yes. Class Series l'année prochaine. Elle apprécie Marco. Ouais, merci beaucoup. Salut.